Donc pour le fil peigné, on a un ruban qu'on va devoir affiner tout le temps plus, pour arriver à un fil. C'est Josué Hellman, un Alsacien, en 1845, qui regardait une dame dans l'usine qui était en train de démêler ses cheveux. Et alors il se dit, si elle rentre le peigne dans la masse de cheveux qu'elle tire, elle va tout arracher. Mais elle dit, ben non, elle ne fait pas ça, elle part du bas et elle remonte pour démêler ses cheveux. Il est rentré chez lui et il a dessiné la peigneuse. Sur la base de ces dessins, la première des opérations qu'on va faire, on va glisser la matière. La matière, vous voyez, là-bas, on va positionner des tambours avec des rubans de carde, comme on l'a vu tantôt. Les rubans de carde sont amenés ici et on a des peignes. On a des peignes par le dessus et des peignes par en dessous. La matière va être amenée ici. Vous avez un cylindre d'alimentation cannelé là derrière et un cylindre ici. Les barrettes, on appelle ceci des barrettes, vont, elles, être guidées dans des vis sans fin et elles vont avancer plus doucement que le ruban qui va être tiré à travers les dents. Donc le passage à travers les dents va peigner les fibres et les paralléliser. C'est la première opération pour le peignage. Ensuite, on passera à la peigneuse. On a les rubans qui arrivent. Ils sont pincés ici entre ces deux cylindres cannelés là-bas. Ils arrivent et ils sont amenés dans la partie principale de la peigneuse. Comment est-ce que la peigneuse fonctionne? Vous avez deux pinces. Vous avez une première pince qui va tenir les rubans. À ce moment-là, on sait sortir le ruban un petit peu de la pince. Ça, ce sont des réglages qu'on peut faire. Il y a un cylindre là-bas denté qui va venir peigner la tête des fibres. Quand la tête des fibres est peignée, une pince située ici va venir prendre les têtes de fibres peignées et va les étirer pour former un petit paquet. Ce petit paquet-là va être déposé sur le tapis sur lequel se trouve la partie qui a été peignée précédemment. Et on va refaire tout le temps le travail comme ça, en refaisant une succession de petits paquets de fibres qui sont peignés. Vous comprenez bien que ça n'a aucune solidité, puisque c'est simplement des fibres posées les unes sur les autres. Donc on va les repasser sur le guilse pour solidifier le ruban. Des mèches pour la filature peignée. Maintenant, il va falloir faire du fil avec ces mèches-là. Donc voilà. Les mèches, évidemment, sont beaucoup trop grosses par rapport au fil. Ce qu'on va faire deux choses avec ces mèches-là. On va les étirer pour les amener à la grosseur voulue, et puis on va les tordre pour leur donner de la résistance. Le continu à filer pour le fil peigné est composé d'abord d'un trait d'étirage. Le trait d'étirage, c'est une succession de cylindres qui sont superposés l'un au-dessus des autres, et ils tournent tout le temps plus vite. Donc celui-là va tourner relativement doucement, et le dernier va tourner très vite. La différence entre les deux va donner l'étirage qui donnera la grosseur au fil. Ensuite, la mèche qui a été étirée, et donc à la grosseur voulue, va passer sur les broches de filature. La broche a fait deux choses. La première chose, c'est qu'elle va donner de la torsion dans le fil, et la seconde chose, c'est qu'on va permettre de bobiner le fil sur un tube de filature. Donc quand je vous disais qu'on fait de l'étirage, on part de ce ruban-ci pour obtenir ce fil-là. Donc vous voyez la façon dont il a été tiré, c'est relativement important.